الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے قادیان میں À partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, débute la Jalsa Salana à Qadian. Et après la partition de l'Inde et du Pakistan, d'aucuns penseront peut-être que cette Jalsa Salana est la Jalsa Salana de l'Inde. Mais étant donné que Qadian est le village du Messie premier salam, et étant donné que le message du Messie premier salam est sorti de ces lieux pour atteindre les quatre coins du monde, c'est pour ces raisons que Qadian est devenu le centre de la renaissance de l'islam. Et de ce fait, toutes les jalsas qui seront organisées dans ces lieux à Qadian seront d'envergure internationale. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 32 ou 33 pays sont représentés à Qadian. Ainsi, Qadian a son importance qui lui est propre. Et les jalsas qui y sont organisés ont leur importance. Les Ahmadis qui habitent à Qadian ont leur importance. Et ces personnes qui participent à cette jalsa en venant des quatre coins du monde, ces personnes, ces Ahmadis ont leur importance. Mais cette importance aura toute sa réalité. Cette importance aura un but quand ceux qui habitent dans ce village de Qadian respecteront les exigences de cette importance. Il en sera ainsi quand tous ceux qui participent à cette jalsa vont consacrer chaque moment de leur séjour, de leur soirée, de leur journée pour atteindre les objectifs de la Jalsa Salana. Des objectifs pour lesquels le Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, lui, l'imam de l'époque, objectifs pour lesquels il a organisé la Jalsa Salana. Et le Messie premier salam a informé ceux qui lui ont prêté allégeance à propos de ces objectifs. Généralement, la Jalsa Salana, là où elle est organisée dans le monde, a un effet spirituel sur ceux qui y participent. Et les participants en font mention. Mais au cours de la Jalsa Salana de Qadian, l'on ressent un attrait spirituel tout autre. Ceux qui ont participé à cette Jalsa en ont connaissance, et toute personne sincère ressent cela. Il doit en être ainsi, car l'atmosphère de ce village, ses ruelles, sont empreintes du souvenir du parfum du Messie premier salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ce parfum spirituel nous transporte dans un autre monde.
ये खास असर रखती है। Ainsi, les conseils que l'on reçoit dans cette atmosphère ont un parfum particulier, ont un effet particulier. होनी चाहिए, इसलिए मैं Et cela doit avoir un effet particulier sur tout dévot sincère. C'est pour cette raison que je compte aujourd'hui attirer l'attention de tous les participants de la Jalsa Salana de Qadian फैज़याब हूँ à propos du fait वहाँ qu'ils doivent profiter d'une part des discours qui traiteront des thèmes ayant trait à la connaissance et à la réforme spirituelle, जो जलसे के इनेकात के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम mais d'autre part, ils doivent aussi à tout instant se souvenir des objectifs pour lesquels le Messie premier alayhi salam a organisé la Jalsa Salana. के अल्फाज में ही जलसे का इफ्ताह करने वाले मेरे Et je pense que mon représentant जलसे में a présenté les paroles du Messie premier alayhi salam lors de son discours d'ouverture. कि मुझे उस इफ्ताही तकरीर का इल्म नहीं है, क्या तकरीर हुई है, लेकिन अमूमन J'ai dit que je pense qu'il en fut ainsi parce que je ne sais pas ce qui a été dit au cours de ce discours d'ouverture. Mais généralement, au cours de ce discours d'ouverture, l'on présente les buts pour lesquels la Jalsa a été organisée. En tout cas, toute personne qui participe dans la Jalsa Salana doit se souvenir des attentes du Messie premier alayhi salam. जैसा कि मैंने कहा कई ममालिक Toute personne qui y participe doit passer ses journées en se souvenant de ses objectifs. मकसद ये भी बताया Comme je l'ai dit, il y a des représentants de différents pays qui sont présents pour cette Jalsa Salana. जलसे के दिनों में Et parmi les objectifs énoncés par le Messie premier alayhi salam, il avait dit que durant ces jours de la Jalsa, les membres de la Jamaat doivent se connaître davantage et doivent établir des liens de fraternité et d'affection. और अखुवत के मयारों में Aujourd'hui, हो गई है ces relations et cette fraternité कादियान के रहने ont pris une telle ampleur काम कर qu'elles sont devenues uniques. अमेरिका के रहने वालों और रूस Par exemple, un simple bénévole de Qadian के रहने वाले peut rencontrer un invité venu des États-Unis ou de la Russie, या ou quelqu'un venu des pays arabes va rencontrer un autre venu de l'Europe. आती है जो मोमिनीन की अखुवत के Ou quand ils se rencontrent tous, l'on voit cet esprit qui rend encore plus apparent la fraternité qui est la distinction d'un croyant. Et cette distinction doit rendre encore plus apparente cette distinction. तो वो अपने भाइयों से इस अखुवत के जज्बे के तहत नहीं मिलता Mais si le mépris existe dans le cœur d'un tel, il ne rencontrera pas ses frères en étant animé de cette fraternité. है या नहीं या उसके ताल्लुक Si un riche venant de la ville rencontre son frère d'origine modeste, या शिकायत qu'il le connaisse ou qu'il ne le connaisse pas, que ses relations soient bonnes avec lui ou pas, मिटाकर ou qu'il y ait de la rancune ou qu'il y ait des récriminations, और अमीरी tant que l'on ne se débarrasse pas de toute rancœur, tant que l'on ne se débarrasse pas de toute distinction entre riches et pauvres, et tant que l'on ne présente pas cet exemple de fraternité, tant qu'on n'agit pas en ce sens, les discours de la Jalsa n'auront aucun effet sur de gens pareils. बेफायदा हो Et l'atmosphère de là-bas n'aura pas non plus d'effet sur eux. माहौल भी Leur présence à la Jalsa ne sera d'aucun avantage non plus. Et l'atmosphère spirituelle de Qadian रूहानियत से खाली ne pourra remplir de spiritualité le cœur aussi dur d'une personne pareille. तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस मकसद को सामने रखते Si l'on veut profiter pleinement de la Jalsa, il faudra tenir en compte cet objectif important pour lequel le Messie premier l'Islam a fondé la Jalsa. C'est un objectif que le Messie premier l'Islam a mentionné en particulier. शामिल हैं अमीरी गरीबी और बड़े होने Il faudra participer à la Jalsa en mettant de côté toute distinction sociale
toute distinction entre riche ou pauvre, toute distinction entre celui qui est important ou pas. Même s'il existe quel ressentiment à l'égard de quelqu'un, eh bien, sur ces lieux à Qadian, il faudra se débarrasser de ces rancunes, de ces ressentiments, comme s'ils n'existaient pas. Les Ahmadis qui habitent en permanence à Qadian vont devoir juger leur cœur. Ils doivent faire leur analyse de conscience, car Dieu leur a accordé l'occasion de vivre dans le village du Messie premier salam. Ils ont l'occasion de vivre dans le village du Messie premier salam, dont l'ambiance doit être la même que désirait le Messie premier salam. Et le Messie premier salam a voulu faire la tarbiya de la Jamaat en ce sens. Et les habitants de Qadian doivent se souvenir aussi qu'Allah leur a accordé encore une fois l'occasion de participer à la Jalsa Salana. Ils ont pu, encore une fois, au cours de leur vie, participer à la Jalsa Salana. Et ainsi, ils pourront profiter de cette occasion importante afin d'effectuer leur réforme spirituelle. Ainsi, d'une part, tous ceux qui sont présents pour la Jalsa doivent établir ces relations imbues d'affection et de fraternité. Et d'autre part, tous les Ahmadis de Qadian, ceux qui habitent Qadian, doivent s'analyser à la lumière de ces principes. Et ils doivent se demander s'ils sont en train de faire des efforts pour atteindre cet objectif. Et ce sont ces analyses qui débarrasseront leur cœur des désirs ayant trait à ce bas monde, et l'on se penchera davantage, l'on se penchera avec toute son attention vers l'au-delà, et l'on sera vigilant à ce sujet. On va faire naître en son cœur la crainte de Dieu, et l'on ne va pas se soucier de ce bas monde, mais l'on va se soucier de ce que son âme envoie pour le lendemain. Tout comme il a été dit, l'on va à tout instant se soucier de ce que l'on envoie pour le lendemain. L'on va se soucier de ce que l'on a envoyé de ce monde afin de mériter le plaisir de Dieu, afin de mériter les bonnes choses de l'au-delà. L'on doit se demander si l'on est un exemple de la dévotion et de la taqwa, ou si l'on est un exemple du matérialisme ou d'une vie dénuée de la crainte de Dieu. L'on doit se demander si l'on va respecter les conditions de la bayra ou si l'on va se contenter de porter la belle étiquette de la bayra et de se dire ou de se croire être celui qui est en train de respecter les conditions de la bayra. Va-t-on faire naître en soi la crainte de Dieu, la pureté, la bonté, ou va-t-on faire place en son cœur pour des mots à l'instar de la méchanceté, de la tyrannie, de l'insolence et de la grossièreté? Et va-t-on par ces actions traduire dans la pratique ces vices et ces maux? Va-t-on être un exemple d'humilité et de modestie, ou sera-t-on bouffi d'orgueil et d'arrogance et mangera-t-on la tête haute, le cou raide de manière hautaine? Va-t-on distribuer les perles de la vérité ou va-t-on s'empêtrer dans les ténèbres du mensonge et s'attirer la colère de Dieu? Va-t-on se préparer pour servir la foi et va-t-on compléter ainsi la mission du Messie premier salam, ou va-t-on s'empêtrer dans le faste et l'éclat de ce monde et va-t-on oublier ses objectifs? Ces analyses et cet examen critique de nos actions nous fera savoir jusqu'à quel point nous sommes en train de nous soucier de ce que nous envoyons pour le lendemain. Ainsi, ces 3 jours de la Jalsa sont les meilleurs moments pour s'analyser à la lumière de ce qui a été dit auparavant et de faire en sorte que ces actions soient conformes au plaisir de Dieu.
Il en sera ainsi car l'on sera plus enclin à accepter l'effet spirituel de l'autre. Le fait d'accomplir la tahajjud en congrégation ou individuellement va faire naître un climat particulier. Et ces lieux où s'était prosterné le Messie promis l'Islam, où il avait accompli ses prières, offriront à de nombreux cœurs l'occasion de prier avec ferveur. Et inconsciemment, l'on va faire naître ce climat chargé de spiritualité. Ainsi, profitez pleinement de ces 3 jours d'entraînement. Et aucun Ahmadi ne doit quitter ce lieu sans ayant atteindre ses objectifs. Et tout Ahmadi de Qadian doit faire de ces 3 jours le moyen le plus efficace pour se réformer. Mais il est important aussi de faire en sorte que les changements que l'on a apportés en soi soient permanents. Il faut que ces transformations soient permanentes et ces améliorations doivent faire partie intégrante de sa vie. Et cela sera possible quand toute personne présente pour la Jalsa va prendre la ferme résolution qu'elle maintiendra tout au long de sa vie les changements purs qu'elle a apportés en sa personne. Quand cette personne ne va pas se contenter d'accroître sa connaissance grâce au discours qu'il a écouté pendant la Jalsa, il ne doit pas se contenter d'accroître sa connaissance de manière temporaire ou d'accroître sa connaissance de manière permanente, mais il doit prendre la résolution qu'il ne va pas cesser d'accroître sa connaissance et qu'il va le faire tout au long de sa vie. Il doit aussi prendre la ferme résolution qu'il ne sera pas parmi ceux dont les discours contredisent les actions et qu'il va traduire dans la pratique les connaissances qu'il a acquises. L'on doit à tout instant se souvenir de ces paroles. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Tant que l'on sera vigilant à ce sujet, c'est là que l'on atteindra les objectifs de la Jalsa. Et c'est là que l'on atteindra ces objectifs à long terme pour lesquels le Messie premier d'Islam avait accepté notre allégeance. Et c'est là aussi que l'on profitera des faveurs permanentes de la Jalsa Salana. Et c'est là aussi que l'on se consacrera, toute son attention à sa réforme. Et c'est là qu'on s'analysera à tout instant. Et c'est là aussi que nous serons de bons exemples pour nos enfants. Et c'est là aussi que nous serons un moyen pour réformer nos enfants. Et c'est là aussi que nous pourrons guider nos subalternes et ceux qui sont sous notre influence. Et c'est là que nous pourrons accomplir le tablir comme il doit être accompli. C'est là une tâche immense que chacun d'entre nous doit accomplir. Mais nous pourrons atteindre cette norme quand, au lieu de regarder nos vertus, nous allons examiner nos défauts en toute sincérité et lorsque nous allons chercher à les éradiquer. Il en sera ainsi quand, avec ferveur, nous allons chercher le pardon de Dieu. Quand nous allons nous assujettir aux préceptes de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en sera ainsi quand nous allons faire preuve d'une obéissance indéfectible dans laquelle il n'y aura pas de prétexte ni d'excuse, mais dans laquelle il n'y aura
aucun échappatoire, une obéissance qui va ériger des murs pour entraver la voie des excuses. Et il en sera ainsi quand nous allons mettre de côté nos désirs personnels et quand nous allons préférer les enseignements du Messie premier salam et les attentes qu'il avait à propos de sa Jamaat. Il en sera ainsi quand, selon ces attentes, nous allons faire preuve de sincérité et de fidélité. Quelles étaient les attentes du Messie premier salam à propos de nous? Il déclare: faites en sorte que vos actions et vos paroles soient en conformité et qu'elles soient justes. Tout comme les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont démontré. Suivez-vous aussi leurs pas et soyez des exemples de sincérité et de fidélité. Ayez tout le temps à l'esprit l'exemple de Hadrat Abu Bakr. Lorsque nous méditons sur ces paroles, nous voyons des exemples fabuleux. Le Messie premier salam a cité l'exemple de Hadrat Abu Bakr Siddiq. Et la sincérité et la fidélité de Hadrat Abu Bakr étaient des plus extraordinaires. Quand par exemple le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est dit prophète, lorsqu'il a dit que j'ai reçu des révélations de la part de Dieu, Hadrat Abu Bakr a accepté le saint prophète comme prophète de Dieu sans poser de questions. Quand le saint prophète Mohammed a lancé un appel de fonds pour la cause de Dieu et quand il a demandé aux croyants de contribuer financièrement pour la cause de Dieu, Hadrat Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait et a présenté cela au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que j'ai reçu l'ordre de prendre les armes pour arrêter la cruauté des mécréants, j'ai reçu l'ordre de répliquer par la force aux attaques des mécréants, Abu Bakr Siddiq est venu avec son épée et a dit que je suis présent. Et quand, au cours de la signature du traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a changé de décision, et quand il a déclaré qu'il n'y aura plus de guerre, mais que l'on va se réconcilier et qu'il y aura la paix, les autres compagnons étaient tous frustrés, même les plus importants. Certains avaient même commencé à froncer les sourcils. Mais Hadrat Abu Bakr as-Siddiq a déclaré « Ceci est vrai, il doit y avoir la réconciliation ». Le Messie premier salam attend de sa communauté qu'elle sera à la hauteur de cet exemple. C'est en ayant en tête cet exemple que l'on sera à la hauteur des attentes du Messie premier salam. Nous constatons que le Messie premier salam fut très triste une année quand, au cours d'une jalsa, on ne fut pas à la hauteur de ses espoirs. Il fut très triste et il fut très en colère à ce sujet. Et c'est quelque chose de très troublant. Si aujourd'hui nous voulons être de ceux qui font partie de ceux qui accomplissent le but de l'avènement du Messie premier salam, eh bien nous allons devoir répondre à son appel. Nous devons répondre à son appel et aller de l'avant. Nous allons devoir faire des efforts pour nous améliorer spirituellement. Et nous avons besoin de cette ardeur et de cette ferveur qu'ont démontré les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui au cours de la bataille de Hunayn. Car sans cette ferveur, nous ne pourrons pas nous préserver des futilités de ce monde et nous ne pourrons pas nous préserver de la convoitise, ni nous ne pourrons nous réformer, ni nous saisirons le sens réel de notre participation à la Jalsa, et ni nous n'allons saisir le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam, et ni nous serons animés de cette intention sincère à asservir l'islam.
इस्लाम की तारीख में उस वक्त जो इस्लाम की तारीख थी उस वक्त तक की मुसलमानों का पहला लश्कर था। Que s'est-il passé au cours de la bataille de Hunayn? Dans l'histoire du début de l'islam, ce fut la première bataille au cours de laquelle l'armée musulmane fut plus nombreuse que l'armée ennemie. Mais la plupart de ceux qui composaient l'armée musulmane ignoraient le sens du sacrifice des croyants. Ces gens ne connaissaient pas l'esprit de sacrifice des croyants. Et quand les 400 archers ennemis ont lancé leurs flèches stratégiquement, l'armée musulmane fut mise en déroute parce que certains avaient la foi faible et ils avaient reculé et d'autres avaient perdu contrôle de leur monture. Et l'armée musulmane s'était dispersée. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seul sur le champ de bataille en compagnie de ses 12 compagnons. Mais le saint prophète Mohammed lui n'a pas reculé. En dépit du fait qu'on lui avait conseillé de faire un repli stratégique et de regrouper l'armée musulmane. Mais il a refusé et il a répondu que le prophète de Dieu ne prend pas la fuite sur le champ de bataille. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Hadrat Abbas qui avait une voix forte, il a dit « Appelle les Ansar » et dit « Ô Ansar, le prophète de Dieu vous appelle ». Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a expliqué ce point, à savoir pourquoi le saint prophète s'est-il adressé uniquement aux Ansar. Parmi les nombreuses raisons, il y avait le fait que c'était certains Mekwa qui étaient responsables de cette déroute, des gens qui étaient proches des Muhajirin, des émigrants de la Mecque. Ainsi, le saint prophète a légèrement réprimandé les Muhajirin, les musulmans de la Mecque. Le saint prophète, paix soit lui, leur a fait comprendre que vous vous croyez plus nombreux et vous croyez que personne ne vous vaincra aujourd'hui en raison de la présence de vos proches, de vos parents et de vos concitoyens. Mais sachez que vous avez été mis en déroute en raison de la présence de vos parents et de vos concitoyens. En tout cas, le saint prophète a appelé uniquement les Ansar. Et les Ansar ont déclaré que lorsque nous avons entendu l'appel de Hadrat Abbas, qui disait que le prophète de Dieu vous appelle, les Ansar disaient que nous étions en train de tourner nos montures vers le champ de bataille. Cet appel lancé par Abbas nous a ensorcelés et nous a captivés et nous a animés d'une toute nouvelle ardeur. Certains d'entre nous ont pu diriger leurs montures vers le champ de bataille. Quant aux autres dont les montures étaient récalcitrantes et qui ne voulaient pas changer de direction, eh bien leurs cavaliers leur ont tranché le cou et ces cavaliers sont partis à pied sur le champ de bataille en courant. Et ils ont répondu à l'appel du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ils ont entouré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc répondre à cet appel. Aujourd'hui aussi, l'envoyé de Dieu, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam, il est en train de nous appeler. Il est en train de nous appeler afin que nous puissions nous réformer. Il nous invite pour venir à la Jalsa, pour essayer d'atteindre les objectifs de la Jalsa et de passer ces journées dans la taqwa, dans l'amour de Dieu et dans le souvenir de Dieu. Faites de ces 3 jours un moyen pour se rapprocher de Dieu pour toujours et tranchez le cou à cette âme rebelle. Aujourd'hui, l'imam de l'époque, le réformateur et le prophète subordonné du saint prophète Mohammed paix soit lui, est en train de nous inviter pour que nous puissions nous réformer, pour que nous puissions réformer nos actions
और ये हमारा फर्ज है कि इसकी Et nous devons répondre nous aussi à son appel et nous devons nous réunir autour de lui. C'est là notre devoir que de nous réunir autour de lui. Aujourd'hui, il ne nous appelle pas pour lancer un djihad par les armes, mais pour lutter contre nos armes. Un djihad contre nos armes. Et si nous remportons cette victoire ici, nous allons réunir le monde entier sous la bannière de l'islam. Comme je l'ai dit auparavant, il est important d'établir de nouvelles normes dans cet amour, dans cette fraternité. Il est important de gravir les échelons de la dévotion et de la taqwa. Il est important de chercher les voies de l'humilité, de la modestie. Chacune de nos actions doit respirer la vérité. Il est important de prouver dans la pratique ces sacrifices de vie, de biens, de temps et d'honneur. Il est important de se consacrer au souvenir de Dieu. En accomplissant l'ibadah à son plus haut point, l'on doit essayer de se rapprocher de Dieu. Les participants de la Jalsa doivent profiter pleinement de ces 3 jours de la Jalsa. Et durant ces jours, la Jalsa est organisée ailleurs dans le monde. Il y a la Jalsa Salana sur la côte ouest des États-Unis. Il y a la Jalsa au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Partout, les participants de la Jalsa doivent faire de leur mieux pour profiter de cette Jalsa. Je présente ici quelques dires du Messie premier l'Islam, des dires dans lesquels il nous indique ce que désire Dieu et ce que désire son prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre part. Il déclare que j'ai beaucoup parlé à propos de l'entente et de l'affection qui doit régner au sein de la Jamaat. J'ai dit que vous devez être unis. Vous devez vous unir. Voilà ce que Dieu a conseillé aux musulmans. Il a dit, soyez comme un seul corps, sinon vous allez perdre votre force. C'est cela la sagesse derrière l'ordre de se tenir épaule contre épaule lors de la salat. Il faut qu'il y ait de l'unité parmi vous. À l'instar de la transmission du courant électrique, l'on se transmettra aux autres ces informations. S'il y a dissension, la désunion, l'on sera malchanceux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons prier les uns pour les autres dans l'invisible. Quand quelqu'un va prier pour un autre dans l'invisible, les anges vont répliquer qu'il soit ainsi pour toi aussi. Si les prières de cette personne ne sont pas exaucées, eh bien les prières des anges le seront certainement. Je vous conseille de mettre de côté toute dissension. Je suis venu pour 2 raisons. Tout d'abord, pour que l'on se tourne vers Dieu l'unique. Deuxièmement, pour que l'on éprouve de la sympathie les uns pour les autres, de montrer un exemple qui sera un miracle pour les autres. C'était le seul argument des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Sachez que la réconciliation est un miracle. Tant que vous n'allez pas aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, vous ne serez pas dans ma jamaat. Vous serez dans la tourmente et dans la désolation. Vous serez dans la tourmente et dans la désolation, votre fin ne sera pas bonne. Sachez que la fin de toute animosité est le signe de l'avènement du Mahdi, et ceci ne s'est-il pas manifesté? Certainement. Pourquoi n'êtes-vous pas patient? Dans la médecine, tant que l'on n'extirpe pas certaines maladies, la maladie elle-même ne va pas disparaître. Grâce à moi, Inch'Allah, il y aura une jamaat où règne la réconciliation. Quelles sont les raisons de l'animosité? C'est l'avarice, l'arrogance, la prétention et les émotions. Je débarrasserai ma jamaat de toutes ces personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions et de ces personnes qui ne peuvent vivre ensemble avec affection et fraternité. Ceux qui sont ainsi, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des invités pour quelques jours. Tant qu'ils ne seront pas de bons exemples, je ne veux point prendre sur moi les reproches d'un autre. Celui qui se trouve au sein de ma communauté, mais dont la conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes, est comme cette branche sèche. Si le jardin ne coupe pas cette branche, eh bien cette branche va absorber l'eau, mais ne sera pas verdoyante, mais va aussi corrompre les autres branches verdoyantes. Celui qui ne se corrigera pas doit vivre dans la crainte, car il ne sera pas avec moi. Le Messie premier l'Islam déclare, Allah déclare dans le Saint-Coran,
وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah a déclaré que je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Cette promesse emplie de réconfort a été donnée à Jésus, fils de Marie. Mais je vous annonce aussi la bonne nouvelle que Dieu a utilisé les mêmes paroles en faveur de celui qui allait porter le nom du Messie, Jésus, fils de Marie. Ceux qui se sont liés avec moi et qui désirent profiter de cette grande promesse et de cette bonne nouvelle, peuvent-ils se complaire dans l'état de la nafs ammara et suivre la voie de la dépravation et de la débauche? Non, certainement non. Ceux qui estiment à sa juste valeur la promesse divine et qui ne dédaignent pas mes propos comme étant des fables et des légendes, qu'ils se souviennent que cette relation n'est pas une relation ordinaire. C'est une relation d'une grande importance et qui ne se confine pas à ma personne. C'est une relation qui mène jusqu'à celui qui a noué ce lien entre moi et l'homme parfait, celui qui a été envoyé au monde avec l'esprit de la vérité et de la droiture. J'affirme que s'il n'était question que de ma personne, eh bien je ne m'en soucierais guère. Je n'aurais aucune crainte à ce sujet. Mais cela ne se limite pas à ma personne. L'effet de ces actions atteindra le saint prophète Mohammed lui et atteindront Dieu lui-même. De ce fait, écoutez avec attention ceci. Si vous désirez profiter de cette bonne nouvelle, si vous souhaitez qu'elle s'applique à vous, si vous désirez remporter cette grande victoire sur les mécréants jusqu'au jour de la résurrection, sachez alors que cela sera impossible tant que vous ne sortez pas de l'état de l'awwama pour atteindre celui de mutma'inna. Je n'ajoute pas davantage que vous êtes lié avec celui qui se dit l'envoyé de Dieu. Écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur et soyez toujours prêts à traduire ces conseils dans la pratique. Agissez ainsi afin que vous ne soyez pas de ceux qui, après avoir accepté le prophète, vous ne tombiez dans la turpitude de l'incroyance et que vous vous invitiez le châtiment éternel. Ma Jamaat doit à tout instant prendre en considération ce conseil que je lui donne. En ce monde, certains se marient en raison de la beauté de sa femme, en raison de sa lignée familiale, en raison de la richesse de sa famille, en raison de la puissance de sa famille. Mais Dieu ne se soucie pas de tout cela. Dieu a déclaré tout simplement « Inna akramakum indallahi atqakum » c'est-à-dire auprès d'Allah, le plus honorable parmi vous est celui qui est le plus muttaqi. Dieu va préserver uniquement cette jamaat des muttaqi. Dieu va préserver la jamaat des muttaqi et il va détruire les autres. C'est une situation très périlleuse. Le muttaqi, le méchant ou l'impur ne pourront pas se tenir au même endroit. Le muttaqi sera toujours présent et l'impur sera détruit, car Dieu sait qui est muttaqi à ses yeux. C'est là une situation très périlleuse. Chanceux est le muttaqi. Méprisable est celui qui tombe sous le coup de la malédiction. Que Dieu nous permette de comprendre la douleur que ressentait le Messie premier salam et que nous puissions nous réformer. Et nous devons toujours nous souvenir que ces paroles, ces conseils ne s'appliquent pas uniquement à ceux qui participent à ces jalsa, mais ces paroles s'adressent à tout Ahmadi du monde entier. Toutes ces paroles s'adressent à tout Ahmadi. Je veux aussi attirer votre attention vers un autre fait, que durant ces jours de la jalsa, là où il y a ces bénédictions qui sont en train de sortir du village du Messie premier salam, durant ces jours, consacrez votre temps au souvenir de Dieu et aux prières. Ceux qui participent à la jalsa à Qadian et ceux qui participent dans ces autres jalsa doivent prier, et les Ahmadis du monde entier doivent prier pour qu'Allah accorde sa protection à tous ces Ahmadis et qui sont en difficulté tout simplement parce qu'ils ont prêté allégeance aux mains du Messie premier salam.
qu'Allah dissipe leurs soucis, surtout les Ahmadis du Pakistan, de l'Indonésie, de la Syrie et dans certains autres pays. Qu'Allah facilite la vie de ces Ahmadis dans ces pays et qu'Allah fasse qu'ils puissent retrouver la liberté. C'est une prière très importante qui est importante pour démontrer sa fraternité. Et la fraternité requiert de notre part que nous devons certainement prier en ce sens. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Amen. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.